Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vous présente 5 nouvelles Greenlight. Je m'excuse d'avance si je tousse, j'ai une petite quinte de toux ces jours-ci, donc je vous prie de m'excuser. Commençons tout de suite avec cette jolie Dodge Charger de 68 avec une très jolie sérigraphie. Nous avons une couleur rouge, dorée et avec un toit vinyle noir. Du plus bel effet, j'aime beaucoup ce choix de couleurs. Alors, je vais essayer de zoomer. On a Monsieur Norms écrit sur le haut de la porte, Mini Charger, Grand Spalding Dodge, et on a également le rappel de couleur or sur les jantes. Je trouve ça vraiment très réussi. D'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà remarqué, les jantes avant et jantes arrière sont différentes. Mais ça, c'est normal. On a des beaux pneus Goodyear avec le lettrage blanc. Devant, la calandre caractéristique de la Dodge Charger avec les feux, euh, euh, les pop-up light, comme on dit, les feux cachés derrière la calandre qui se déplie ou se replie. Derrière, évidemment, c'est une 68, donc on n'a pas le gros bandeau de feu, on a les 4 feux caractéristiques ronds. On n'a pas de plaque d'immatriculation, non. Par contre, vous avez vu, le pare-choc est également légèrement doré. Comme la carrosserie, le pare-choc avant également. Intérieur noir, on a bien la bouche enfin la bouche, la trappe à carburant ici sur l'aile arrière gauche. Je n'ai, j'ai juste ouais, ce petit défaut sur la boîte. J'hésitais à l'ouvrir, mais honnêtement, une fois accroché au mur, c'est très peu visible, mais malheureusement, elle a été un petit peu écrasée. Euh, Toute cette série-là, d'ailleurs, dans le magasin où je les ai trouvées, était abîmée. Donc j'ai laissé les autres, j'ai pris la moins pire, on va dire. Voilà. Châssis métal, numéro 1591. Nouvelle série, hein, ça date de 2023, c'est la série numéro 16. Et voici les véhicules qui comprennent cette série numéro 16 de Running on Empty. On a une belle Camaro SS de 67. La Dodge Charger, c'est celle-ci. On a un Dodge Ram enfin, 81, un GMC S15 de 90. Le Topo Fuel, vous connaissez peut-être, c'est une espèce de... J'en ai pas d'ailleurs, j'ai jamais aimé cette voiture. Une sorte de hot rod assez bizarre, je vous laisse regarder sur internet. Et on a un Volkswagen T2 de chez Philips 66. Donc voilà pour cette jolie chargeur. On continue avec cette jolie exception, puisque vous savez que je collectionne principalement les voitures américaines, mais cette mini Austin Cooper S de 65 m'a vraiment tapé dans l'œil de par sa taille. Je la trouve tellement mignonne. En plus, dans ce gros packaging, on a une boîte assez grosse, surtout que ce sont la série Boston Knuckle, donc ça vient avec la boîte de rangement. On pourrait peut-être même en mettre deux dans cette boîte. Regardez la taille, on va prendre une Torino. Voilà. Donc, pour en revenir à cette petite auto, on va avoir vite fait le tour, hein, elle est si petite, mais, euh, mais proprement détaillée euh, par contre. Donc, de couleur grise, on a deux bandes blanches sur le capot, un toit blanc, un magnifique intérieur complètement rouge, des toutes petites roues chromées. Voilà, je vais essayer de zoomer. On a le droit au pare-choc chromé, ainsi que la calandre. Regardez, ah, ça va être dur de zoomer là par contre. Mais on a le pare-choc chromé, Austin Cooper S et la plaque d'immatriculation. Pour le numéro, vous vous en doutez, c'est pas possible. La boîte cache. Mais encore une fois, mention spéciale, là on a un gros packaging, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà l'histoire de Boston Knuckle ici. Ça, c'est sorti en 2023. Donc très très jolie cette mini. On continue avec une
millième présentation de Chevrolet Caprice. Celle-ci est de 90. Voilà, New York Police d'État, avec sa couleur caractéristique pardon, bleu marine, avec bande jaune et gyrophare complètement rouge, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. On a les beaux enjoliveurs chromés, on a le logo de l'État de New York ici sur la porte avant, qui est d'ailleurs représenté sur la carte ici. On n'a pas de pare-buffle pour celle-ci, pare-choc chromé, calandre chromée, feu peint. Je pense que vous commencez à les connaître, hein, les Impala avec moi. Mais celle-ci est également très très bien représentée, avec ce gros pare-choc chromé et ses feux caractéristiques. On a un châssis métal, le numéro est difficile à voir, je m'excuse, mais je pense avoir vu 2263. Au verso de la carte, on a un copyright de 2020 avec le logo de l'État de New York. Voilà, très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. On continue avec une autre Boston Knuckle, cette fois-ci une Chevrolet Bel Air de 55 avec un biton noir et blanc. On a de beaux flancs blancs, très très jolis, un intérieur noir. Qu'est-ce que je repère d'autre? Ah oui, ok. Oh, ça je trouve ça un petit peu grossier. Ouais, bah, je vais vous montrer ça. On va commencer par là. Tout est peint. Il n'y a rien de chromé, tout est peint, pare-choc, phare, calandre, insigne. Oh, on a même un petit sticker sur le pare-brise. Alors, qu'est-ce qui marque? Miracle Used Cars. Ok. Véhicule d'occasion miracle, quoi. Ok. Voilà. Là où je trouve que ça pêche un peu, personnellement, c'est l'arrière. On n'a pas de phare translucide. On n'a pas de pare-choc chromé. Je trouve que ça fait un peu pâté. Je trouve ça petit peu moche. Voilà. Pour être franc avec vous. On a cette baguette chromée ici qui vient vomir dans ce gros pâté de peinture blanche derrière avec le pare-choc peint aussi. Non, j'aime pas l'arrière de cette Bel Air. Moi qui me plaignais souvent, où je disais oh les Bel Air elles sont sympas chez Greenlight mais les feux translucides sont pas bien alignés. Bah franchement je préfère en fait. Là ça va pas trop. Donc Boston Knuckle, on a également la boîte, hein. Le numéro est invisible, comme celle que je viens de vous présenter. L'histoire de Boston Knuckle Garage. Et ça, c'est sorti cette année, enfin 2023. Cette vidéo sortira peut-être en 2024. Voilà, donc ça, c'est sorti en 2023. Et pour finir, véhicule que j'ai acheté. J'essaie d'acheter le moins possible de Chaise, mais une Impala SS cabriolet, roue verte, châssis vert, j'ai craqué. J'essaie de les trouver le plus possible lors de mes chasses que vous suivez peut-être sur YouTube, mais celle-ci, je l'ai achetée. Donc une Impala SS de 63, toute blanche, liseré blanc sur les pneus, intérieur tout noir, de la série California Lowriders. C'est la série numéro 2. Regardez ça. Waouh. Que dire? Magnifique Impala. Derrière, je vous en parle pas. C'est un classique. Je n'ai malheureusement pas trouvé le numéro pour cette jolie green machine, mais voilà, ça, elle va rejoindre les autres green machines. Je commence à en avoir beaucoup. Je vous en ai présenté pas mal, mais ça va continuer. À l'arrière de la carte, 6 véhicules comprennent cette série 2 de California Riders. La Bel Air de 55, l'Impala de 64, l'Impala SS de 63, qui est celle-ci, une Monte Carlo de 70, une Cadillac Coupe des Villes de 72, et un petit peu plus récent, une Caprice de 90. Voilà, pour cette jolie série California Lowriders. Voilà, écoutez, petite présentation aujourd'hui, moins de 10 minutes de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on continue, on se retrouve très très vite pour une nouvelle présentation. Merci beaucoup et à très vite.